Suite à la revue de presse avec Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. Amnesty couvrant les violences politiques meurtrières, Soubele Netelbi, semble indiquer Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de retenir et faire retenir, Pastef sauve les politiciens, gendarmes et policiers sacrifiés au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, de la rupture à la trahison. Voilà ce que relève clairement et nettement la réflexion signée Diallo Ahmadou Bella, président du mouvement And Bolo Defersugnu Rew, dans Tribune quotidien. L'homme, en tout cas, de souligner ce qu'il a l'air de souligner à ce sujet, comprenez, le peuple sénégalais, pris en otage. En tout cas, Diallo Ahmadou Bella, président du mouvement And Bolo Defersugnu Rew, pour un Sénégal plus juste, plus solidaire et plus prospère, dans sa réflexion magistrale, pour ne pas dire monumentale, à lire bien entendu dans le Tribune quotidien, de souligner clairement et nettement que le gouvernement actuel a trahi sa promesse de changement et de rupture. Bon, à l'issue des élections, il s'était engagé à redonner espoir au peuple sénégalais, à transformer le pays et à rompre avec les mauvaises pratiques du passé. Rappelle tout simplement et tout bonnement Diallo Ahmadou Bella du mouvement And Bolo Defersugnu Rew, Sénégal plus juste, plus solidaire et plus prospère, dans le Tribune quotidien. Que retenir en tout cas, sinon ce que note l'homme, comprenez, le gouvernement actuel est passé totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément à côté des aspirations du peuple. Voilà ce que semble relever dans la rubrique Tribune libre, le Tribune quotidien, Diallo Ahmadou Bella, président du mouvement And Bolo Defersugnu Rew, qui sans contour ni détour souligne le peuple sénégalais pris en otage. Que dire d'autre des réactions notées ça et là, sinon celle de Babacar Mbaye Ngaraf de l'Alliance Sauver le Sénégal. Toujours dans le Tribune quotidien, Sawa Ngaraf, Babacar Mbaye, aux députés de dire à haute et intelligible voix, la porte de l'histoire vous est ouverte. À vous de choisir d'entrer en honorable député ou en regrettable, pour ne pas dire en piteux député. Bon, député, voilà ce que ne veut pas être, alors là, pas du tout être Babacar Mbaye Ngaraf de l'Alliance Sauver le Sénégal, à propos justement de l'actualité du jour. Ce jour, Sud Quotidien renseigne, proposition Ahmadouba numéro 2 en plénière ce mercredi, la loi portant polémique. D'où l'intérêt pour nous de prendre Enquête Quotidien, le journal en tout cas de noter, modification Amnesty, la loi de la division. Son adoption prévue ce jour à l'hémicycle, la loi Ahmadouba numéro 2, censée réconcilier, est désormais source de tension. Renseigne Enquête, le journal de noter également, son interprétation devient une arme politicienne. Bon, 20 organisations de la société civile appellent à des concertations préalables, informe toujours Enquête, et Walf Quotidien pour sa part de révéler, examen de la proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie. La société civile, vent debout comme un seul homme. Sommes-nous tentés de dire au regard du titre qui barre la une de Vox Populi. Bon, vote aujourd'hui de la proposition de loi interprétative de l'amnistie, de profonde division jusqu'au bout. Au bout du compte, loi Ahmadouba numéro 2 Ragim. Voilà ce que semble dire la société civile qui appelle à des concertations préalables. Pourquoi faire? Pour éviter de favoriser une justice non équitable, précise toujours Vox Populi dans le journal. C'est Aladji Moundiaye Cissé, vigie de la démocratie de son état, qui déclare s'il y a forcing, on va prendre acte simplement, mais point de suspension. Et comme le temps ne peut en aucun cas suspendre son vol, retenons en tout cas l'autre point soulevé par le grand Moundiaye Cissé, l'excellent Moundiaye Cissé. Comprenez? Parfois, il faut taper du poing sur la table, alerter pour dire attention. Et comme un homme averti en vaut deux, Moundiaye Cissé, sans contrôle ni détour, toujours dans Vox Populi de soutenir, si on était resté les bras croisés pour dire que les députés sont légitimes, ont le droit de voter une loi qui modifie la Constitution pour supprimer le second tour, il n'y aurait pas, alors là, pas du tout, alternance. Waouh, Aladji Moundiaye Cissé, sommes-nous tentés de dire. Aussi, dans Vox Populi, on peut également lire la réaction de Tchad du mouvement Y en a marre aux députés, à savoir, prenez vos responsabilités et ne votez pas, alors là, pas du tout, cette loi. Et c'est probablement au nom de la loi relative au droit à l'information que Tribune Quotidien révèle, révision de la loi d'amnistie au Sénégal, une vingtaine d'organisations de la société civile veulent un report
Taf et Johnny et un dialogue ken. À la question de savoir est-ce que Mousse dina na ñeex wala déet, eh bien, Tribune quotidienne sans contour ni détour note, les organisations mettent en garde contre une interprétation de la loi d'amnistie qui favoriserait une justice non équitable et propose 6 principes fondamentaux pour encadrer ce processus. En attendant de savoir si Golodé na wala de Tchepi-Tchepirek, le Témoin quotidien de révéler controverse autour de la loi interprétative de l'amnistie. Amadou Ba, numéro 2, plaide pour une clarification du texte. Mais du côté de Mbour, le Témoin quotidien de nous renseigner que l'organisation appelée Mbour Justice dénonce une loi des vainqueurs. Loi des vainqueurs ou pas. En tout cas, le Point Actu pour sa part dédiqué, la société civile appelle à des concertations. Les organisations signataires sont entre autres le COSC, Y'en a marre, Africa Jump Center, la Ligue sénégalaise des droits humains, CERAG, l'ONG 3D de Aladji Moundiaye Cissé, la RADO, GRADEC, Réseau Sigil Jigéen et entre autres organisations de la société civile reconnues et réputées. En attendant, restons avec le Point Actu qui parle de la réputation de Amadou Ba numéro 1 apparemment en péril. Bon, communication de nouvelles responsabilités face au pouvoir. Amadou Ba, ancien premier ministre de son état, arrivé 2e à la dernière présidentielle, se démarque totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément du discours musclé de ses proches à la question de savoir si Sawai Amadou Ba, ancien premier ministre de son état, arrivé 2e à la dernière présidentielle, a fait comme qui dirait du Delo Awansbi, pour ne pas dire du Gaine Sakoui. Eh bien, Amadou Ba presque complaisant vis-à-vis de Diomaye Sonko relève le Point Actu. L'autre actualité dans le journal gravite autour d'un fait. Comprenez, Moïse Sarr met en garde contre la levée de l'immunité parlementaire de son leader Amadou Ba. Bon, Amadou Ba qui intéresse à plus d'un titre l'As quotidien ce matin. Le journal de révélé sorti de l'ancien premier ministre. Amadou Ba, c'est comme qui dirait l'habit qui ne fait pas le moine. Bon, Amadou Ba, Gainde ou Simbekat, voilà ce que semble chercher savoir, histoire de faire savoir l'As quotidien ce matin. À lire également dans Tribune quotidien les échos de Diamaguène Nibzat du côté de Thiès avec à la clé la reddition des comptes sur ce point. Il s'agit d'après Tribune quotidien de la fatwa de Sema Serigne Chérif Nerma Aïdara, Khalif général des cadres du Sénégal sur le régime. En tout cas, c'est à plein régime qu'a tourné le Khalif général des cadres du Sénégal, Chérif Nerma Aïdara, histoire d'adresser une fatwa contre les tenants actuels du pouvoir à propos de la reddition des comptes. Bon, le Point Info de s'intéresser à une personnalité du Baol nommée Mbaye Diack. Bon, Mbaye Diack et le comité de développement sanitaire, le Point Info quotidien de révéler une vision pour des soins de santé améliorés à Bambey. Que dire en tout cas, sinon, ce que nous livre le Point Info quotidien, comprenez, sous la direction de Mbaye Diack, le comité de développement sanitaire de Bambey a transformé le centre de santé en investissant dans des équipements essentiels, c'est-à-dire échographie, électrocardiogramme, microscope, acquisition d'une nouvelle ambulance médicalisée, annoncé également dans ses actes de bienfaiteur signé Mbaye Diack et le comité de développement sanitaire. Le Point Info quotidien parle de recrutement du personnel médical et la réhabilitation des infrastructures. Ces efforts se traduisent par des conditions de travail améliorées pour le personnel et un meilleur accès aux soins pour la communauté de Bambey, signé Mbaye Diack et le comité de développement sanitaire, à lire bien entendu dans le Point Info. En attendant, intéressons-nous à l'As quotidien pour terminer le journal de parler de drame, de drame à Thiès, de Kenyarigar. Pourquoi faire? Pour nous dire un train broie un enfant. Et là, mais là, tu donges de Tchéi Allah. Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.